Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen du droit commercial. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du droit commercial. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. D'accord? Donc on est arrivé à la troisième question. Dans cette question, on va voir les sources du droit commercial. D'accord? Donc dans cette vidéo, on va voir les différents types où on tire les règles qu'on trouve dans le droit commercial et on va essayer d'expliquer la signification, qu'est-ce qu'il y a dans chaque type de source avec un exemple pour bien comprendre. D'accord? Donc pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que les sources du droit commercial, on peut dire qu'il y a trois grands types de sources. Il y a les sources écrites, les sources non écrites et les sources indirectes. D'accord? Donc, on va commencer avec les sources écrites. Donc, pour les sources écrites, il y en a deux choses. Il y a la loi et il y a les conventions internationales. Donc, ça veut dire quoi la loi? Donc, la loi, c'est le principal source du droit commercial. Ça veut dire que toutes les règles qu'on trouve dans le droit commercial, le principal de source, c'est la loi. C'est la loi qui permet de réglementer, c'est des textes, donc c'est des textes qui permettent de réglementer, de dire voilà les règles qu'il faut respecter, voilà les règles qu'il faut bien appliquer, qu'il ne faut pas dépasser. Donc c'est des textes qui sont écrits, élaborés et votés par le Parlement. Donc c'est le Parlement, c'est au niveau du Parlement où ces lois étaient élaborées et votées. Donc c'est l'ensemble des règlements qui sont très très bien clair, écrit, noir sur blanc, qui dit voilà les règles, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est la loi. D'accord? Deuxième des choses, c'est les conventions internationales. Ça veut dire quoi, convention internationale? Et quelle est sa relation avec le droit commercial? Donc tout simplement, suite à la mondialisation, donc il y a plusieurs pays, il y a des accords d'échange dans le cadre du commerce international et les libres échanges du commerce international. Donc, il y a des conventions internationales signées entre les pays. Comme ça, pour qu'il y aura des lois qui sont uniformes, c'est-à-dire des lois qui s'appliquent presque à tous les pays, voilà, qui réglementent les conflits et les rapports entre les commerçants. Parce que parfois, on peut avoir des contrats ou bien des échanges qui se déroulent entre, par exemple, une personne marocaine avec une Française. Dans ce cas-là, qui vient pour régler ça, c'est des conventions internationales signées entre tous ces pays. D'accord? Donc, c'est ça pour les sources écrites. Donc, pour les sources non écrites, il y a aussi deux choses. Il y a les coutumes, il y a l'usage. D'accord? Donc, ça veut dire quoi coutume? Tout simplement, le coutume, c'est une source qui est non écrite, c'est-à-dire qui n'est pas écrit, établie avec le temps et la pratique, dans un certain temps. Et voilà, et on les considère comme plutôt une source pour réglementer, pour régler un certain problème. Puisque si c'est des choses qui se répètent plusieurs fois dans le temps, donc on peut les prendre en considération pour pouvoir réglementer, pour trouver la solution d'un problème. Parce que ça se répète plusieurs fois et il est accepté dans la société. D'accord? Et pour les usages, donc les usages, ce sont des règles non écrites, suivies par les habitants de certaines régions ou bien des personnes qui exercent des professions déterminées qu'ils considèrent plutôt presque obligatoire pour gérer leurs relations. D'accord? Donc, c'est pas des choses qui sont écrites, mais c'est des habitudes déjà habituées par les personnes, ou bien les commerçants dans une zone, dans un certain temps, et qu'ils considèrent comme on dit, des éthiques qu'il faut respecter voilà, pour faire la profession. Donc, le droit commercial, au cas où il n'y a pas une loi qui détermine bien comment on peut régler une situation. Donc, on peut faire recours, on peut voir ce qui a été déjà fait dans les années précédentes, les mois précédents, dans ce domaine-là. Comme ça, on peut régler la situation à partir de ses pratiques et ses habitudes. D'accord? Donc, on va passer maintenant à la troisième source, c'est les sources indirectes. Donc, il y a la jurisprudence, il y a la doctrine. Donc, ça veut dire quoi jurisprudence? Tout simplement, ça désigne l'ensemble des décisions judiciaires de la justice rendues pendant un temps déterminé.
D'accord? Donc là, c'est au niveau du tribunal, le juge, quand tu l'annonces à un juge, donc avant d'annoncer le jugement, donc il prend en considération plusieurs choses. Il prend en considération l'application des lois, la situation des deux personnes en conflit. Donc il y a plusieurs critères pris en considération que le juge prend pour annoncer le jugement, pour régler le problème. Donc c'est ça la jurisprudence. D'accord? Il y a aussi la doctrine. Donc, la doctrine, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble des opinions émises par les praticiens des droits. C'est des professeurs, des magistrats, par leur pratique. Et ils critiquent par leur pratique et leur critique, leurs analyses des choses. Donc, c'est pas une source qui est directe, mais puisque ça vient des professionnels en matière de droit, donc c'est des magistrats, c'est des chercheurs qui font des recherches dans la matière du droit, puisqu'ils font beaucoup de réflexions, ils essaient d'analyser la situation. Donc, parfois, pour réglementer une situation, on peut en tirer des textes de cette doctrine. D'accord? Donc, en général, c'est ça les trois grands types de sources où on peut en tirer ce qu'on va faire dans le droit commercial. D'accord? J'espère que vous l'avez compris. Donc, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Dans la description, vous trouvez toutes les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant du droit commercial. Voilà, si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.